Salut les amis, alors je fais cette petite vidéo en direct de la conférence Héros. Je profite qu'il y ait mes deux amis Élisée et Marc derrière la caméra qui ont du super matériel pour faire cette vidéo excellente. Vous voyez le contenu autour de moi, c'est plus ma chambre. C'est vraiment magnifique, il y a une qualité d'image qui me rend vraiment, j'imagine, pas pixelisé et tout ça, donc c'est cool. Bref. Et j'aimerais vous partager quelque chose. La conférence Héros, c'est la conférence organisée par les GBU de Belgique pour encourager les étudiants à partager l'évangile autour d'eux. C'était vraiment excellent. Tu peux écouter les messages. Je te mets le lien dans la description de la vidéo pour écouter les replays des messages, des prédications qui ont été données. Et j'aimerais juste te partager quelque chose par rapport à la mission. C'était le thème de la journée en te présentant deux personnes. Je te présente deux personnes et j'aimerais te demander laquelle de ces deux personnes est la plus impliquée dans la mission. La première personne, elle s'appelle William. Il a vécu il y a quelques siècles. Il était passionné pour l'évangile, pour parler de la bonne nouvelle de Jésus autour de lui. Il avait vraiment cette passion dans son cœur. Et il voyait autour de lui tellement de gens qui n'étaient pas passionnés par ça, qui ne s'intéressaient pas à ça. Et il voulait les secouer, il voulait les réveiller. Il avait même écrit une dissertation pour parler de l'obligation des chrétiens à annoncer l'évangile autour d'eux. Et ensuite, William, il est parti en Inde pour être missionnaire pendant 30 ans. Il était missionnaire en Inde. Il a traduit la Bible dans 5 langues. Il a traduit la Bible pour permettre à des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus d'entendre parler de Jésus. Il a vécu plein de difficultés, d'épreuves, de luttes, mais il a persévéré. Ça, c'était William, c'est la première personne. La deuxième personne que j'aimerais te présenter, elle s'appelle André. Elle a aussi vécu il y a quelques siècles, la même période que William. André, il avait aussi une passion pour l'évangile, pour parler de Jésus autour de lui, pour que d'autres personnes entendent parler de la bonne nouvelle de Jésus. Mais André, il n'a jamais mis les pieds en Inde. André, en fait, de ce que je sache, il n'a jamais quitté son pays. Il est toujours resté en Angleterre, dans son pays natal. Mais il était impliqué de différentes manières pour soutenir la mission à l'étranger. Il écrivait des lettres pour soutenir les missionnaires à l'étranger. Il récoltait des fonds, de l'argent pour soutenir la mission à l'étranger. Il était très proche de William et il a écrit des lettres même pour soutenir William et pour défendre William quand il traversait des controverses. Et il a fait ça pendant toute sa vie, tout en restant impliqué dans son église locale. Alors laquelle de ces deux personnes est la plus engagée, la plus impliquée dans la mission ? Naturellement, on aurait envie de dire, mais c'est William. William, il est parti à l'étranger, il a quitté sa famille, il a quitté son pays, il est entré dans une autre culture, il a passé sa vie là-bas. Mais en fait, quand on prend du recul, quand on regarde en arrière, on réalise que les deux étaient impliqués dans la mission. Ils avaient le même objectif que Jésus soit connu parmi toutes les nations de la terre jusqu'aux extrémités de la terre. Et ils l'ont tous les deux fait de manière sacrificielle, mais la manière de le faire était différente, en fonction de leur contexte, en fonction de leurs dons, en fonction de qui ils étaient. Et si je partage ça, c'est juste pour t'encourager à réaliser qu'on est tous appelés à s'impliquer dans la mission. On est tous appelés à agir en sorte que Jésus soit connu jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la manière dont on va s'impliquer va être différente en fonction de qui on est, en fonction de notre âge, de notre contexte, de nos dons, de toutes sortes de choses. Et donc, ce n'est pas juste les spécialistes qui partent à l'étranger, les grands missionnaires, les grandes biographies qui ont été écrites à leur sujet, c'est eux qui sont vraiment impliqués dans la mission. Mais c'est chacun de nous, on peut être impliqué là où on est. Je termine en citant William Carey qui a dit une fois, juste avant de partir en Inde comme missionnaire, il a dit « Aux Indes se trouve une mine d'or, je vais descendre au fond du puits et creuser. Vous qui restez à Londres, n'oubliez pas de tenir la corde. » Tu peux peut-être descendre au fond du puits et creuser, partir à l'étranger et t'impliquer dans la mission. Mais tu peux aussi rester et tenir la corde pour soutenir ceux qui partent. Et on a besoin des deux. Et donc la question, ce n'est pas de savoir si on a été appelé à œuvrer pour que l'évangile progresse jusqu'aux extrémités de la terre. La question, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on va s'impliquer. Comment est-ce qu'on va œuvrer pour cela? Est-ce que c'est en tenant la corde ou est-ce que c'est en descendant au fond du puits et en creusant? Voilà les amis, je ne sais pas si vous avez tout entendu, tout ce qui a été dit ici, il y avait du bruit autour de moi, c'est le rangement. Je pense que maintenant c'est le moment pour moi d'arrêter de parler et de commencer à ranger, à aider à ranger. Donc merci d'avoir écouté, allez voir le site hero.com, suivez les GBU de Belgique et on se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo à 17h. À bientôt les amis. C'est bon? Ça marchait ou je vous voyais bouger Ouais? Ah ok.